Étudiants et bienvenue dans cette courte vidéo sur laquelle je vais insister sur dans quel cas on peut déduire le champ par la relation E égale à moins gradient de V, dans quel cas cette relation ne marche pas. Donc là, il faut faire très attention à l'application de la relation E égale à moins grade de V. Bien, donc je vais illustrer ça par deux exemples très simples. Prenons deux charges qui sont égales et de même signe et deux charges égales et de signes opposés qui sont placées sur l'axe OX. Ah, vous avez la distance entre les deux charges, c'est 2 petites d, et on veut calculer le potentiel en un point M de l'axe des Y tel que la distance OM égale à Y. Bon, dans le premier cas, vous avez le potentiel créé par deux charges, c'est bien sûr la somme, principe de superposition, du potentiel créé par chacune des charges. Or, on sait que le potentiel créé, donc c'est 2 fois, parce que c'est la même distance, même charge. Donc 2 fois Q sur 4pi y0 petit r. Et petit r ici, c'est racine carrée. Donc là, vous avez la distance d, racine carrée directement de d carré plus z carré. Très bien. Dans le deuxième cas, quoi est égal au potentiel au point M? Bon, même chose, c'est le potentiel créé par la charge Q plus le potentiel créé par la charge moins Q. Or, vous avez la même distance, donc Q sur 4pi y0 moins Q sur 4pi y0, ça vous donne un potentiel nul. Bien. Si on vous dit déduire le champ au point M, bon, si on applique, je dirais, comme ça arbitrairement moins gradient de V, ça sera quoi ici? Ça, c'est un potentiel qui ne dépend que de Z, donc c'est moins d de V sur d de Z suivant Z. Là, j'applique le champ, la relation, moins gradient de V, c'est moins gradient de V. Ça, le potentiel est constant, donc normalement, le champ est nul. Est-ce que réellement, le champ, pourquoi ça marche dans ce cas-là, et pourquoi le calcul de champ ne marche pas dans ce cas-là? Bon, ici, on peut déduire le champ en dérivant ça par rapport à Z. Vous allez trouver la dérivée de 1 sur racine de f, c'est moins f' sur racine de f. Vous allez déterminer facilement le champ électrique au point M. Donc, vous voyez bien que c'est un champ qui va être suivant l'axe Z. Donc, on détermine carrément et même sa direction. Donc, c'est normal parce que, voilà, le champ créé, il est suivant Z. Là, ça nous donne 0. Donc, pourquoi le gradient, le calcul du champ électrique par le gradient fonctionne dans ce cas-là et pas dans l'autre? Eh bien, par la simple raison que, dans ce cas-là, dans le premier cas, pourquoi ça marche? Parce qu'on sait que par symétrie, le fait que le point M, X, Z et M, y, xy et my, z, deux plans de symétrie, on sait que le champ est sur l'axe y, par symétrie. Ça veut dire, je sais d'avance, ah pardon, ça c'est l'axe Z, je vais l'appeler l'axe Z, donc ici c'est Y. Si j'appelle ça l'axe Y, pardon, c'est Y carré, donc d de Y suivant Y. Pardon, dans le voyant, j'ai fait l'inverse. Bon, donc voilà, c'est parce que j'ai appelé ça l'axe Y, d'accord? Donc bien sûr, d carré, plus, donc ça c'est Y, plus Y carré, très bien. Donc là, je sais que MXY et MYZ sont deux plans de symétrie, donc je sais que mon champ va être suivant EY. Donc sans faire aucun calcul, je sais que EX égale à EZ égale à 0. Donc le champ n'a qu'une seule composante suivant l'axe Z. Donc j'ai le droit de dire que E c'est moins D de V sur D de Z qui dépend de Z, suivant EZ. J'ai calculé le potentiel en un point Z quelconque. Je sais qu'il a sa seule composante, c'est suivant Z, donc j'ai le droit d'appliquer cette relation. Pourquoi ça ne marche pas ici? Eh bien, tout simplement parce que j'ai calculé le potentiel en un point Z quelconque, mais bon, pardon, j'ai Y là, donc Y0, je l'ai appliqué en un point Y quelconque, d'accord, d'habitude on l'appelle Z, pas grave, donc on a, bon, allez, on a un axe Y quelconque, mais en ce point, on sait que X égale à 0, en ce point, vous avez X égale à 0 et Z égale à 0. Donc, j'ai calculé uniquement moins gradient de V au point 0, Y0. D'accord?
Or, ça, c'est complètement différent de moins gradient de V en un point x, y, z lorsque x égale à 0 et z égale à 0. C'est complètement différent. Donc, ça veut dire quoi? Pour déterminer, par exemple, e de x, composante suivant ex, c'est moins d de v sur d de x, suivant ex. Ça, c'est la composante du champ suivant ex. Or, moi, j'ai calculé le potentiel au point x égale à 0. Donc, je ne peux pas déduire, si je calcule le potentiel en un point x égale à 0, ou bien un point x égale à a, je ne peux pas déduire que e de x est moins d de v sur d de x au point x égale à 0. D'accord? C'est-à-dire, concrètement, le gradient d'une fonction quelconque au point x, y, z, lorsque x égale à a, y égale à b, par exemple, z égale à c, c'est complètement différent du gradient de la fonction f de x, voilà, de f de x, y, z, lorsque x égale à 0, est complètement différent de gradient de f de x au point x égale à a, y égale à b, z égale à c. Hein? Si vous calculez la fonction champ scalaire en un point fixe de coordonnées a, b, c, bien sûr, vous allez trouver gradient en ce point égal à 0. D'accord? Donc, pour chercher normalement ici l'expression de E correctement, parce que vous savez que le champ créé par deux charges négatives et opposées, ça c'est O, Y, Z est un plan d'antisymétrie, donc le champ va être sur l'axe des X, hein, vous avez un champ non nul. Il fallait calculer le champ en un point M de coordonnées X, Y, Z quelconque, et dans ce cas-là, pour déterminer le champ au point ici, on peut remplacer dans cette expression Y par 0. D'accord? Donc faites gaffe à l'application de E égale à moins gradient de V. C'est utilisable si on détermine le potentiel en un point M de coordonnées X, Y, Z quelconque. Ça marche dans certains cas. Si je calcule uniquement le champ sur l'axe Y, je peux utiliser moins gradient de V à condition de bien vérifier par symétrie que c'est la seule composante du champ électrique. D'accord? Si vous avez calculé le potentiel en un point sur l'axe des X, par exemple, et on vous demande de déduire le champ, je ne peux pas utiliser E égale à moins gradient de V que si et seulement si je vérifie par symétrie que le champ a une seule composante suivant l'axe des X. Voilà. D'accord? Vous avez une distribution de charges. Voilà un autre exemple. Bien, tiens, voilà un autre exemple. Prenez un cercle qui est chargé avec une densité non uniforme lambda sinus θ. Vous savez que sinus est positif entre 0 et pi. Donc ça c'est θ. θ égale à 0. θ égale à pi. Donc cette moitié du cercle est chargée positif. L'autre moitié elle est chargée négatif. Imaginons, donc ça c'est x, y. Cette fois-ci c'est z. Imaginons, on vous demande de déterminer le potentiel au point M de l'axe Z, qui est l'axe du cercle. Bon, vous pouvez vérifier facilement que ce potentiel est nul. Parce que si vous intégrez sur le cercle, le rayon est constant et l'intégrale de d de q, l'intégrale de lambda sinus θ, d de θ entre 0 et 2π, ça va vous donner 0 parce qu'il y a autant de charges positives que de charges négatives. Est-ce que je peux déduire le champ, est-ce que je peux dire le champ au point M, c'est moins gradient de V? Et bien sûr, non. Pourquoi? Parce que ça va me donner 0. Or, le champ créé par ce demi-cercle, c'est un champ qui est sur l'axe Y. Parce que le plan OXZ est un plan d'antisymétrie et je vous laisse le soin de faire le calcul par la méthode directe. Donc, dans ce cas, pourquoi je ne peux pas l'utiliser? Parce que je n'ai calculé que le potentiel au point. J'ai fait le calcul uniquement du potentiel au point 0, V au point 0, 0, Z. Et on me demande, et je sais que le champ, lui, n'est pas suivant Z. Par symétrie, il est suivant l'axe Y. Donc, j'ai calculé le potentiel au point Y, ou un point Y bien déterminé Y égale à 0. Donc, je n'ai pas le droit de déduire E égale à moins gradient de V. D'accord? Parce que par symétrie, je sais que le champ n'est pas sur l'axe Z. Donc, il est sur l'axe des Y. Voilà pour cette petite mise au point. J'espère que c'est clair. Merci de me laisser des commentaires. Voilà, bon courage, à bientôt.